Salut les voyageurs qui vous apprêtez à organiser votre premier voyage en Malaisie. Dans cette vidéo, on vous fait découvrir un lieu que l'on adore et que l'on a déjà visité une première fois lors d'un premier voyage, Genting Highland. Facilement accessible en bus depuis Kuala Lumpur via la gare centrale, c'est une destination un petit peu hors norme qui vous permettra de passer une belle journée en famille, voire un week-end agréable comme on s'apprête à le faire de notre côté. Restez jusqu'au bout de cette vidéo car vous n'en finirez pas d'être surpris. A noter quand même que c'est le téléphérique le plus long d'Asie du Sud-Est, mais également le plus rapide. Moi j'aime beaucoup en fait la vue qu'on a. C'est la deuxième fois en fait qu'on le prend. C'est toujours un vrai plaisir. Là, pour une fois, on va rester dormir. Oui, ici, pour aller à l'hôtel, on ne prend pas une voiture, on prend un télésiège, comme ce monsieur et sa valise. Mais avant de rejoindre le méga complexe tout en haut de la montagne, arrêtez-vous à Chinui Temple. En fait, l'entrée est gratuite et l'arrêt, pareil, c'est gratuit. C'est compris en fait avec votre billet du téléphérique. C'est le tout premier arrêt. Vous pouvez descendre et puis ensuite rejoindre le téléphérique et remonter de nouveau. C'est un méga complexe qui est vraiment incroyable. La vue est folle. Voilà, regardez juste par vous-même. Bon, bien sûr, vous avez du coup un hôtel, il y a un hall qui est quand même assez incroyable. Et comme à chaque fois, il y a des structures. Et c'est comme partout en Asie, on trouve ça hallucinant. Là, vous avez un temple. En bas, il y a un grand café. Enfin, il y a plein de restaurants. Il y a même un restaurant végétarien. Normalement, là, on est dans un temple bouddhiste. C'est vraiment une grande zone. Et là, on va se faire ça. Il y a tout un grand parcours avec des statues qui représentent les différentes étapes, les différentes chambres de l'enfer dans la religion. Maintenant, il faut quand même que je vous fasse un historique du lieu parce que c'est quand même assez incroyable. Ici, on est quand même à 1400 mètres d'altitude. À la base, c'est un resort. Voilà, c'était un hôtel avec un casino dans les années 70. Et son fondateur a voulu y construire un temple dédié à un moine bouddhiste qui avait le pouvoir d'amener le beau temps et de chasser les mauvais esprits. Ce qui serait peut-être pas plus mal du coup pour son resort. Et puis on est quand même ici dans un lieu assez particulier et trouvé que la montagne dégageait un côté très spirituel et quelque chose de mystique dans cette montagne avec cette vaste étendue de forêt vierge qu'il y a tout autour. En 76 du coup il décide de construire ce temple et ce qui est assez remarquable c'est que il ne pouvait pas utiliser de machines, il ne pouvait pas utiliser de techniques modernes, il n'allait pas les faire monter jusqu'ici, c'était pas possible, donc il a été à la main, tout s'est fait à la main, technique ancienne, avec un groupe d'amis et puis j'imagine plein d'ouvriers. Et ce qui est fou, c'est que, ils ont mis 18 ans quand même, mais il n'y a pas eu d'accident. En tout cas, il n'y a pas eu d'accident qui a été relevé et ça donne un lieu mais complètement fascinant. Vraiment, avant de monter tout en haut, de profiter du gros centre commercial moderne qui a été construit par la suite, prenez le temps vraiment de visiter, de vous arrêter ici, c'est fascinant, c'est fascinant. Je fais ma première rencontre avec une graine de lotus. Je n'en ai jamais mangé ces graines de fleurs de lotus parce que c'est mou, c'est fondant, on a vraiment l'impression d'avoir un marron. Ça a la texture et le goût presque d'un marron. Bon voilà, il commence à bien pleuvoir, donc allons au-dessus des nuages, reprenons le téléphérique et quittons ce lieu avec un escalator. Ah, ça te fait pas penser à un endroit qu'on connaît? Escalator. Le Mont Tianmen, oui, c'est vrai. Mais il est un peu plus court quand même, ouais. C'est la moitié. Il y a quand même 5 étages. Mais c'est la moitié du Tianmen. Et le Tianmen me faisait penser au Universal Studios Hollywood parce que c'est aussi un immense escalator quand même, mais qui est tout petit comparé à celui du Mont Tianmen.
Et voilà, après une très courte deuxième ascension, on y est, le fameux complexe qui est vraiment immense. C'est un vrai labyrinthe. La dernière fois, on s'était complètement paumé en cherchant le parc d'attractions. Bon, là maintenant, on sait où aller. Et mais ouais, vous voyez, la taille, mais elle est... C'est presque indécent, là. Franchement, regardez-moi tous ces escalators. Il y a même un cinéma. C'est vraiment très très cool. On va pouvoir découvrir de nouvelles choses, de vraiment prendre notre temps là. Donc on va vous emmener avec nous, on va vous faire découvrir un peu toutes les joyeusetés que vous allez pouvoir faire. C'est vraiment, voilà, si vous êtes une famille en visite en Malaisie, emmenez vos enfants là, ils vont adorer. Bon là, je pense qu'on est parti pour se perdre un petit peu dans ce méga complexe. Est-ce qu'on va essayer de réussir à se trouver? Ah oui, les différents étages. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est trop mignon le cheval de feu. Alors en fait ça c'est le monstre responsable de tous les feux d'artifice qu'il y a tous les jours à toute heure à Kuala Lumpur. C'est pour le chasser? Ouais c'est ça, c'est un monstre en fait. La 30e nuit en fait de l'année lumière, il descend de la montagne pour dévorer les habitants et il déteste le rouge et le bruit. Ah, on va le faire exploser. Voilà. Alors apparemment, pour avoir une année remplie de chance et de prospérité et réaliser un vœu, il faut tapoter les fesses du cheval de feu. Fais-le pour qu'on puisse aller en Australie et en Nouvelle-Zélande alors. Et ça fait du bruit. Vas-y, fais une fois. Est-ce qu'il y a un nombre limité de coups? Est-ce que si tu fais plus de coups, du coup, tu auras la malchance? Joyce ne s'en doutait pas, mais elle venait tout juste de nous attirer la malchance. On va laisser la main au-dessus sous un certain angle, faire des cercles 3 fois et garder la question en tête. Et après choisir un bâton, un stick quoi. Je crois que c'est la manière la plus dure d'attirer la chance. Et après, il faut que tu retrouves sur le pigeonhole, c'est là-bas. Tu dois trouver ton papier en fait, avec ce qu'il y avait écrit dessus. Et tu dois le mettre dans le puits, je crois, après en fait, quand t'as fini. Mais oui, parce qu'il y en a plein dans le puits. Ouais. Donc, ouais. Attends, il faut faire comment quoi? Attends, là c'est en chinois. Donc on est censé aller piocher un message au casier 4. Ils sont que en chinois. Le vœu parce que... Ouais, tu fais un Google Trad. Ouais. Alors, du coup c'est quoi? C'est qu'en chinois? Attends, je vais faire la traduction. Fasse pas n'importe Ouais, quoi. que va dire Google Trad? Ça va être un poème. Quand les nuages se dissipent et que la lune brille de 1000 feux, la chance sourit. Ah. C'est beau, hein. Ah. Explication. La situation délicate est sur le point de se dissiper et la voie à suivre deviendra soudainement claire. La sagesse et la chance s'unissent pour vous aider à faire les bons choix. Voilà, c'est à mon tour de faire une grosse connerie. Décidément, on n'est vraiment pas doué. Résultat, on en est là. Pas d'Australie, pas de Nouvelle-Zélande. Je sais pas quand ça va arriver, hein. J'ai vraiment fait des conneries, j'ai tout fait foirer à la fin. Sous l'étoile bienveillante de la richesse qui brille sur elle, les biens affluent sans cesse. Il y a de l'argent là. Explication. Votre situation financière progresse régulièrement grâce à des revenus provenant principalement de sources régulières. Ah. Des progrès constants donnent des résultats tangibles. Mais c'est ouf, j'ai posé une question sur l'argent. Sérieux? Ouais. C'est de la magie. C'est Voilà, maintenant, réussis la fin parce que moi j'ai foiré la dernière étape. C'est bien ça en fait. Hein. Ouais. Mais c'est écrit. De toute façon, tu peux pas le renverser. Faut mettre dedans. Tu le mets dedans. Vas-y, allez, fortune. Fortune, chance, bonheur.
avec. Tu vas le prendre avec? En fait, il est gonflé. Et lui aussi, il est trop mignon. Il est 15h, du coup il est temps d'aller au check-in de l'hôtel, de découvrir quel endroit nous allons dormir cette nuit. En tout cas, c'est au pied du parc Genting Island où on ira du coup demain, le parc d'attractions Genting Stay World. Oh, je ne sais même plus comment il s'appelle maintenant, tellement il a changé de nom. Voilà, je vous ai vraiment passé tout le parcours pour aller à l'hôtel parce que c'est hyper loin. En fait, on s'imagine même pas l'étendue du complexe qui est immensément grand et c'est d'autant plus fou que c'est toujours sur une montagne quoi. Là, je crois qu'on doit être peut-être, je sais plus, je crois à 1800 mètres, quelque chose comme ça. Je vous mets le chiffre exact ici. Bon, en tout cas, l'avantage c'est qu'on est quand même juste à l'entrée du parc. Donc c'est pas mal. Et puis c'est quand même l'hôtel le moins cher qu'on a trouvé et le mieux noté. Parce que... Ouais. Au niveau de cette zone là, sinon après il faut prendre un Grab, il y a des autres hôtels encore. Ouais. Mais là ici pour être près du parc et tout, il y a l'hôtel ici et il y a l'hôtel avec toutes les chambres, là, 5000 chambres, le First World Hotel, l'hôtel qui a le record du monde du nombre de chambres. Et du coup, vous doutez bien que le service, il est horrible. Les commentaires, c'est juste, on a vraiment pas envie d'y aller, quoi. Déjà, forcément, enfin pas forcément, mais ils ont du mal à suivre avec le ménage. Donc c'est pas tip-top. Ouais. Et surtout, attends, on va allonger pour pas marcher sous la pluie. Et c'est surtout que pour s'enregistrer, du coup il y a des bornes, mais elles fonctionnent pas correctement et j'ai vu une dizaine, même plus de commentaires, parce qu'après j'ai arrêté de lire, mais quand tu vois ça au moins 10 fois, ça fait peur. Des gens qui attendent pendant 2-3 heures pour avoir leur chambre. Et quand la chambre ça va pas, on te donne une autre, mais pareil, tu attends longtemps. Donc en gros, tu passes ton temps à attendre dans le hall. Du coup ça c'est un autre hall qu'on n'avait pas vu qui est relié au parc, avec un méga T-Rex qui bouge plutôt pas mal, hein. Je trouve que l'animatronique c'est plutôt réussi, je trouve. Et du coup, il y a les décos avec différents univers du parc. Donc, franchement, c'est vraiment cool, sympa. Ouais. Et là, juste à côté, il y a, c'est une boutique et tu peux manger, il y a de la danse. Vraiment un événement éphémère sur K-pop Demon Hunters. On avait déjà vu à Bangkok une petite boutique, mais c'était tout. Il n'y a que la boutique. Et là, tu as la boutique et tu as des Malais qui font la Corée et c'est vraiment cool en fait. C'est cool et tu peux manger, t'as des plats thématisés, j'ai vu. C'est cool. Ah, attends. Bon pas de surprise, comme sur les photos, la chambre est nickel. Thématisé quoi? Ouais, ça me fait penser à cartoon. Ouais, ça me fait penser à une école primaire avec les dessins. On est dans une école primaire. Ouais, là t'as les toilettes. Et d'ailleurs c'est comme en Chine les toilettes. C'était aussi comme ça dans plusieurs hôtels. Ouais, c'est vrai, petite cabine privée. Ouais, c'est cool. C'était en verre. Ouais. Et t'as une grande douche. Ouais, là, ça fait plaisir par rapport au Airbnb qu'on a. Là, ça change du tout au tout quand même. Le mieux, c'est quand même la vue, quoi. On a eu de la chance, on a été un peu surbooké gratuitement. Là, apparemment, on paye un supplément pour avoir la vue sur la vallée, mais là, on l'a eu sans payer. Ça, c'est cool. Une boîte à mouchoirs originale. Ouais, c'est vrai qu'elle est marrante. C'est vrai qu'elle est marrante. Et puis, c'est trop cool, c'est lit un peu futon. Voilà, ça fait un peu lit à la japonaise, comme on avait eu une fois aussi également en Chine. On sent l'influence chinoise quand même. Ouais, franchement, c'est sympa. Et là aussi, il faut dire que tu peux ranger ton sac. Ouais. Ah, et on a des petits chaussons. Happy Feet.
Et en plus de ça, le lit est quand même super confortable. Alors du coup, on a réservé sur Agoda, mais il y a également sur trip.com, on l'a vu, enfin pouvez le trouver également sur Trip. Et du coup, vous pouvez également, vous pouvez, on le rappelle, bénéficier de bonnes réductions Trip. Hein. Pour cela, il suffit déjà de cliquer sur le lien qui est dans la description en plus de nous demander en message privé sur nos réseaux notre code parrainage qui vous permet d'avoir directement la classe Gold et donc d'avoir de bonnes réductions. Tu disais quoi? Ah ouais? En fait, j'ai dit des conneries. Joyce a réservé sur Klook l'hôtel. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez nous demander, vous pouvez cliquer sur le lien traqué hein, pour nous soutenir un petit peu, soutenir la chaîne. Si vous faites une réservation, on a un petit pourcentage sur votre réservation et on sera super heureux. En fait, ici, c'est un énorme parc d'attractions d'intérieur, un peu une fête foraine, un parc d'attractions fête foraine. Et soit vous payez chaque attraction à l'unité, ce qui est bien si vous voulez faire qu'une, parce que c'est vrai que la plupart sont plus pour les enfants. Si vous êtes en famille, il faut plutôt prendre un pass, ça reviendra beaucoup moins cher, parce qu'en fait, vous avez un bracelet, vous savez, ces petits bracelets en papier, et vous scannez le QR code à chaque fois, et les enfants peuvent faire toutes les attractions, en fait. Au moins une fois, en illimité, il y a plusieurs passes. Bon, bah voilà, une nuit vient de passer. Hier, on est ressorti après s'être posé un petit peu dans la chambre. Pour vous dire, c'est tellement grand. Franchement, j'ai vraiment pas vraiment tout filmé parce que voilà, c'est des couloirs, des hôtels. Il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a 7 hôtels. Il y a plus de 10 000 chambres. En nombre de magasins, je sais pas combien. Enfin bref, au total, ça fait 19 000 mètres carrés. Donc autant dire que bon, c'est que la on va dire, deuxième fois qu'on vient, mais c'est la première fois vraiment qu'on essaie d'explorer le lieu en profondeur et on s'est encore perdu plusieurs fois. Voilà, là aujourd'hui, on va aller. Principale attraction de l'endroit, c'est son parc à thème. Voilà, je sais pas si c'est le Barcadem le plus haut du monde, mais en tout cas à 1800 mètres d'altitude, c'est quand même un parc à thème assez insolite, je trouve, voilà, situé en pleine montagne. Donc on va aller faire ça aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne qui vous montre à peu près toutes les attractions qu'il y a, donc je vous inviterai également à la fin de cette vidéo à aller la regarder si jamais elle vous intéresse. Maintenant, pour question pratique, donc voilà, comment y accéder, c'est quand même assez simple. Donc déjà, toutes les activités, que ça soit le téléphérique, indispensable forcément pour monter, vous pouvez monter aussi par une route, c'est quand même plus fun le téléphérique. On l'a réservé sur Klook, ainsi que le billet d'entrée du parc à thème qu'on va visiter. Et du coup, c'est Genting Skyworlds, qui avant c'était la 20th Century Fox, je ne sais plus exactement, enfin bref, c'était des... En fait, c'est des attractions de la 20th Century Fox, mais comme ils ont perdu les droits, donc ça a été renommé en Genting Skyworlds. Vous allez voir, c'est vraiment des attractions assez uniques, je trouve. Et donc ça, pareil, on l'a réservé sur Klook. Voilà, donc je vous invite à regarder dans la description. On vous a mis notre lien d'affiliation Klook. Pareil, vous cliquez dessus, vous réservez, ça nous fait un petit pourcentage, une façon de nous dire merci pour toutes ces informations utiles. Et voilà, alors pour y aller justement, c'est depuis Kuala Lumpur, c'est le plus simple. Donc vous allez à KL Central, qui est la gare, la gare routière et la gare de train. Vous prenez un bus. Alors, c'est vrai que la première fois, c'était un peu paumé, mais le bus, c'est simple. C'est, vous suivez les panneaux, c'est à l'étage inférieur. C'est pas sur la plateforme principale quand vous entrez. Et là, vous allez, de toute façon, c'est marqué, il y a une flèche marquée Genting Island. C'est très simple, vous n'avez plus qu'à suivre. Et vous allez directement au guichet, pas besoin de réserver le bus en avance. Je crois qu'il y en a toutes les demi-heures. Vous allez au guichet et ça coûte
Combien on a payé? Ça coûte, je crois, 2 € par personne. Voilà, pour à peu près 40 minutes, 45 minutes de bus. Vous préservez, voilà, et vraiment pas besoin de réserver votre billet retour parce que à la station où vous vous arrêtez, donc c'est la station directement de téléphérique, il y a également le guichet pour prendre votre bus quoi le lendemain. Alors je vous conseille au moins d'y rester une nuit, c'est quand même intéressant, comme ça vous avez le temps vraiment de visiter le temple qui est quand même assez impressionnant à voir, profiter des différentes attractions du complexe, il y a un casino, il y a plein de restaurants, bon c'est un peu plus cher forcément qu'au centre-ville. Si vous voulez passer vraiment un moment un peu insolite, un peu différent, voilà, c'est toujours plus sympa de venir, alors pas besoin non plus de venir dès le matin, une après-midi suffit je pense, et puis voilà, soirée dans cet hôtel que je vous recommande vivement, on a passé une très très bonne nuit, tout était vachement confortable. Le petit déjeuner n'était pas compris avec la chambre, on a payé 7 €, mais alors faut absolument que je vous raconte le buffet, comment ça s'est passé. Écoutez bien ce qui va suivre, parce que si vous comptez également à venir à Genting Skyland, Island, pardon, ça va vous servir. Mais vraiment, pour vous dire, on a perdu au moins 20 minutes à chercher où était le restaurant, parce qu'il faut savoir que l'hôtel n'a pas de restaurant à proprement parler, c'est un bon qui vous donnera à accéder au buffet d'un autre restaurant, d'un autre hôtel, qui en fait se trouve tout en haut du centre commercial. Alors en fait, pour y accéder, on a vraiment mis du temps, on a dû demander à 2 personnes pour y aller, il suffit de reprendre le couloir qui vous permet de revenir au centre commercial, comme pour le même que vous avez emprunté pour aller à l'hôtel, et là c'est au dernier étage en fait, et là il faut suivre le panneau d'inscription qui est marqué Island Hotel ou Island Resort, et il faut aller tout droit et vous allez le voir, enfin, c'est quand même assez planqué. Le point de repère, comme nous a dit la personne, c'est McDonald's et KFC. Voilà. Fallait le savoir. Alors, pour parler du buffet en lui-même, déjà, je vous mets juste ici la vue qu'on a depuis la terrasse, qui est quand même assez exceptionnelle. Tout aussi exceptionnel que le buffet qui lui est complètement dantesque, à l'image du resort même, hein. C'est un buffet, en fait c'est 5 buffets en un. Il y a le buffet chinois, de tout ce que vous pouvez trouver, tout ce que vous pouvez trouver en buffet malais, tout ce que vous pouvez trouver en buffet indien, tout ce que vous pouvez trouver en buffet européen. Que sais-je encore, il y a des plateaux remplis de fruits secs, de fruits séchés. Alors ça, on n'a jamais vu dans des fruits confits, des bols entiers, des gâteaux. On a l'impression d'être un buffet de mariage. La salle, elle est immense. Il faut marcher au moins 50 mètres entre le buffet et la machine à café. C'est hallucinant, on n'a jamais vu ça. On en a fait pourtant plutôt pas mal dans différents pays, différents hôtels. On en a testé quand même un certain nombre, mais alors celui-là, c'est vraiment le plus énorme qu'on ait fait, et voilà, du coup, c'est 7 €, c'est une réduction en fait, si vous dormez dans cet hôtel-là. Sinon, c'est un buffet qui est quand même ouvert de 6h30 à 23h. C'est quand même c'est hallucinant. Enfin, c'est difficile à imaginer, mais ouais, 6h30, 23h de service, c'est fou. Voilà pour ce qui est du coup du buffet. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Après, si toutefois je n'ai pas été encore assez clair, vous pouvez évidemment m'écrire encore un commentaire dans cette vidéo, et on le rappelle, si vous êtes encore là, c'est que vous appréciez quand même cette vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à nous le dire avec un like, un commentaire, c'est très important pour la référencer, sinon cette vidéo ne sera pas visible et elle sera complètement oubliée comme beaucoup de vidéos de la chaîne. Voilà, donc merci d'avance, et puis on se retrouve dans le parc. Autre petit tips du parc, si vous devez choisir au moins un établissement où manger, franchement c'est le Bugs Café, c'est la 2e fois qu'on y va.
Les portions sont extrêmement généreuses. Là, j'ai pris un curry laksa et Joyce a pris un fishball noodle soup. Franchement, en plus, les pâtes sont fraîches. Hein. Les nouilles sont fraîches. Et niveau prix, franchement, c'est plus que correct. 5 € le plat, alors que en street food, ça vaut 2, je crois. Généralement, c'est vendu 2 ou 3 €, donc à peine plus cher pour la nourriture en theme park. Ça vaut vraiment le coup. Et puis le décor est sympa. La dernière fois qu'on est venu dans ce parc, c'était il y a 3 ans. Et c'était vraiment une superbe découverte. Et là, ça faisait quand même plaisir de retrouver certaines attractions qui, il faut le dire, quand même sont assez insolites. Et c'est la deuxième fois qu'on se retrouve dans un parc complètement vide. 10 minutes d'attente, c'est vraiment le maximum. La plupart des attractions, c'est vraiment que 5 minutes d'attente, voire 0 attente quand vous allez directement faire le tour de manège. Donc c'est plutôt cool à venir en semaine, surtout hors période de vacances scolaires. Vous allez être franchement tranquille. Et j'ai presque envie de vous dire, en 3-4 heures, vous avez fait le tour. 3 heures même, vous avez fait toutes les attractions. Je vous passe tous les détails parce qu'on avait déjà fait, comme je vous ai dit, une vidéo. Hein, je vous la mets en fin de vidéo pour le lien pour pouvoir la regarder. Mais voilà, c'est quand même super étonnant de trouver des attractions à licence comme ça de la 20th Century Fox. J'étais super content par contre de pouvoir faire enfin le Independence Day. Parce que l'attraction était fermée la dernière fois. D'ailleurs, il y a une autre attraction qui est fermée. C'est souvent le cas en fait ici. Il y a beaucoup d'attractions, parfois ils sont fermés, c'est dommage. Tout comme une attraction, un circuit moto, voilà, qu'on ne fera toujours pas. C'est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment cool à découvrir, comme je vous ai dit, hein, sur votre sortie à Genting Island. C'est sur ces dernières images que je vous laisse. N'oubliez pas de regarder notre première vidéo que l'on avait faite il y a 3 ans pour en savoir plus sur le parc Genting SkyWorld. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On a hâte de lire et répondre à vos commentaires. Et je vous souhaite bien sûr d'ici là de belles préparations pour vos futurs voyages.